Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour, très content d'être là ce matin, de continuer sur Gédéon part 2, deuxième partie, tout simplement. Et si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous pouvez toujours écouter, vous savez qu'on met toutes nos prédications sur les plateformes, donc n'hésitez pas. Sinon, je vous fais quelques petits rappels maintenant. Donc on a vu on a un peu plongé dans l'histoire de la vie de Gédéon, qui se place dans Juges, chapitre 6, 7 et 8, je pense. Et on a vu que ce moment dans l'histoire d'Israël, c'était après qu'ils aient quitté l'Égypte, où ils avaient passé un long moment dans l'esclavage. Ils ont quitté miraculeusement la mer qui s'est ouverte, l'armée égyptienne engloutie dans la mer, et là, dans le pays promis que Dieu avait promis à Israël. Et Dieu avait dit, lorsque vous arrivez, vous devez chasser et ne pas vous mélanger au peuple sur place, ce que le peuple n'a pas vraiment fait, ce que Israël n'a pas vraiment fait. Et les voilà, dans le pays promis. On est une génération après ceux qui avaient vécu l'exode d'Égypte. Et la Bible nous dit que c'était une génération qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les prodiges, les œuvres qu'il avait accomplies. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'on ne peut que avancer jusqu'à un certain point avec la foi de ce qui s'est passé dans la génération précédente. Et ça, c'était un des points principaux de la semaine dernière, c'est qu'on a tous besoin aujourd'hui, dans notre génération et dans notre vie, de vivre des choses avec Dieu, d'être renouvelés dans notre foi pour l'appel que Dieu a pour nous aujourd'hui. Et j'en ai pas beaucoup parlé, mais pour CVV, c'est quand même important ça, parce qu'au niveau du leadership, on est dans la deuxième génération. Les personnes qui ont fondé cette église, c'était Gordon, Johan, et ils sont plus là au quotidien. Quoique Johan était là la semaine dernière, c'était chouette. Mais ils sont plus dans l'exercice des responsabilités au quotidien. Et là, on est dans une deuxième équipe, dans une deuxième génération. J'espère qu'on connaît un peu l'Éternel quand même. Pas comme dans Juge, là. Mais on ne peut pas juste avoir la foi aujourd'hui sur ce que Gordon a reçu il y a 15 ans. On ne peut pas avoir aujourd'hui la foi pour ce que Dieu va faire avec notre génération juste en se basant sur la foi de nos prédécesseurs. Et c'est à nous, en tant qu'équipe de responsables, mais aussi en tant que tout le monde dans CVV, de croire que Dieu a quelque chose pour vous, bien sûr, mais aussi pour cette Église aujourd'hui et qu'il va le faire à travers vous. Alors, on est dans une situation là, dans Gédéon, dans Juges 6, où tout Israël est caché parce que ça fait 7 ans qu'ils subissent l'oppression des Madianites, c'est un peuple environnant, depuis 7 ans. Voilà, 7 ans que les Madianites viennent voler, dérober le fruit de leur travail. Et on voyait Gédéon qui était en mode survie dans sa caverne. Le texte nous dit qu'ils étaient cachés dans les montagnes. Il était là à battre et vanner le blé sans vent dans un sous-sol et il est en mode survie. Et Dieu se choisit Gédéon pour sauver Israël. L'ange de l'Éternel vient et on voit que cet ange, en fait, c'est Jésus qui vient s'adresser à Gédéon et qui lui dit « Vaillant guerrier valeureux, sauve Israël de l'oppression des Madianites. » Et là, Gédéon qui est dans ce ping-pong un peu avec Dieu. « Non, mais Seigneur, t'es sûr, tu veux vraiment m'envoyer moi ?» Si, je serai avec toi. « Mais Seigneur, ma famille n'est qu'une petite famille d'un petit clan de la tribu de Manassé. »« Mais si, t'inquiète pas, tu vas y aller. » Et on a ce ping-pong entre Dieu qui appelle Gédéon et Gédéon qui trouve toutes les bonnes raisons pour ne pas y aller. Et on peut vivre, nous aussi, des moments comme ça dans notre vie où Dieu nous dit quelque chose et on dit ben non, regarde cette personne, elle est plus compétente que moi, ou alors on n'y croit pas vraiment. On dit qui je suis alors que Dieu m'appelle à faire quelque chose et on peut passer toute la journée ou même toutes des périodes de notre vie, entre guillemets, à perdre notre temps, à trouver toutes les raisons pour ne pas y aller. Mais le Seigneur t'envoie, te missionne, te demande de prendre des responsabilités, peut-être de reprendre des études, peut-être de rentrer dans quelque chose de nouveau. Et ne faisons pas, si c'est possible, comme Gédéon, à passer toute la journée à donner toutes les bonnes réponses, des bonnes raisons pour ne pas le faire. Mais Dieu est patient, merci Seigneur. Et à la fin du passage, Gédéon demande un signe, j'en avais un peu parlé la semaine dernière aussi, mais ce signe, il va chercher ce qu'il faut pour faire un autel, un sacrifice,
Il le place sur l'autel, et là, l'ange de l'Éternel le touche avec son bâton et ça prend feu. Et là, Gédéon ouvre les yeux et fait « Oh, j'étais devant l'Éternel pendant tout ce temps-là. » Et j'argumente que ce signe, c'est pas un signe pour valider l'appel, mais c'est un signe pour valider qui appelle. C'était pas un signe pour dire bon, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Et parfois on est focalisé sur bon, ok, est-ce qu'il faut que je prenne cette voie ou cette voie? Et on demande un signe pour valider la direction de l'appel. Mais là, Gédéon demande un signe pour valider qui est en train de l'appeler. Parce que je pense que dans la discussion avec l'ange de l'Éternel, le chemin se fait dans sa tête. Il se dit ah, peut-être que quand même c'est pas juste un ange, c'est pas juste quelqu'un qui vient me visiter comme ça, c'est peut-être Dieu. Donc le signe qu'il fait, c'est qu'il va chercher de quoi faire un sacrifice. Et bien sûr, si c'est l'ange qui consume ce sacrifice, etc., ça veut dire que c'était Dieu lui-même. Donc voilà, ce n'est pas un signe pour valider l'appel, mais pour valider la personne qui l'envoie. Et nous voilà maintenant Gédéon qui part après cette rencontre avec l'ange de l'Éternel, avec Jésus. Juge 6, versets 25 et 26. Et on va juste lire la suite de l'histoire, tout simplement, parce qu'elle s'y prête bien. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans, 7 ans, même durée que l'oppression des Madianites, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Ashéra, qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel, ton Dieu, au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau, tu l'offriras en holocauste, en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Là, Dieu demande à Gédéon de faire du ménage dans sa vie. C'est comme ça que je vois ce passage. Dieu l'appelle et Dieu lui demande ensuite de faire du ménage dans sa vie. Son père tous les Israélites d'ailleurs s'étaient mélangés au peuple environnant, et c'était bien pour ça que Dieu avait demandé de les chasser. Et donc il s'était mis à même abandonner le culte à Dieu et à prendre le culte à Baal et à Ashéra. À chaque fois que je lis ce mot, j'ai envie de dire Shakira, mais c'est juste Ashéra, c'est pas du tout Shakira. Et il s'était mis à donner un culte à Baal et à Ashéra, ça va plus vous quitter. Et Dieu demande de faire le ménage. Mais voyez dans quel ordre Dieu fait les choses. D'abord, il envoie Gédéon, et ensuite, il lui demande de faire du ménage. Et moi, avant, dans ma conception de comment Dieu faisait, d'abord, il te demandait de faire du ménage, il te demandait d'être un bon chrétien, de mettre ta vie en ordre, etc. Et après, tu devenais apte, et c'est bon, tu étais la bonne personne pour qu'on t'envoie. Tu avais fait les études de théo, tu avais réglé tes problèmes de caractère, etc. Et après, tu devenais la bonne personne pour que Dieu t'envoie. Mais là, Dieu semble faire l'inverse. Il fait l'inverse. Il commissionne Gédéon et ensuite, il lui demande de faire du ménage dans sa vie. Alors, je ne dis pas que c'est une règle nécessairement générale, je pense que c'est une bonne chose de faire le ménage dans sa vie, même si vous n'avez pas encore reçu un appel clair de Dieu. Mais attention à ne pas penser que, vous êtes disqualifié si le ménage n'a pas été fait, ou 2, pensez que vous serez qualifié le jour où le ménage sera fait. Dans un sens comme dans l'autre. On continue, Juge 6, versets 26 et 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. C'est bien, obéissance. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour, par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra la nuit. Encore un exemple légendaire du courage de Gédéon. Cette partie, elle me fait penser à la manière dont on perçoit parfois les héros de la foi. Et Gédéon, il est mentionné dans Hébreux 11 comme l'un des héros de la foi. Franchement, moi, depuis le début de l'histoire, Gédéon, il m'impressionne pas beaucoup, quoi. C'est quelqu'un qui a plutôt peur, qui est plutôt à ne pas vouloir faire ce que Dieu lui demande au début, en tout cas à trouver les bonnes raisons pour ne pas le faire. Et là, il obéit, mais il le fait la nuit par crainte de ce que les autres vont penser de lui. Et je me suis dit, le courage, c'est pas agir sans peur, c'est obéir malgré la peur. Et c'est ce que Gédéon y fait. Et le sujet ici, pour moi, c'est le regard des autres. Parfois, dans ta vie, Dieu va te demander de faire des choses, peut-être en effet mettre ta vie en ordre, mais il y a des choses qui sont de l'ordre du caché. C'est des choses qui sont au fond de toi, c'est des choses que tu fais tout seul caché. C'est, ton culte personnel que tu te mets à faire, ça, les gens le voient pas.
voilà, donner à l'église, aux pauvres, que ça c'est des choses que les gens ne voient pas. Mais des fois, il y a des choses que Dieu va te demander de faire qui vont se voir de l'extérieur. Et comment est-ce que tu vas réagir lorsque tu vas commencer à agir de telle sorte que ça devient vraiment contre-culturel? Et cette image, elle est très simple, mais être contre-culturel, c'est vraiment nager à contre-courant. La culture, c'est comme un fleuve qui, si juste tu te laisses aller, tu vas dans le fleuve, tu vas dans la culture. Être contre-culturel, c'est aller dans la direction opposée du fleuve. C'est marcher dans la direction opposée de ce que tous les autres font. Et j'ai pensé à 3 choses qui étaient contre-culturelles pour nous aujourd'hui et qui sont visibles, qui peuvent t'exposer face aux gens, à la culture environnante. La première, c'est renoncer à la médisance. Renoncer à la médisance. Le choix de ne pas parler dans le dos des gens. C'est tellement facile d'aller sur ce chemin-là, dans le milieu professionnel, par exemple, quand tout le monde parle mal sur un chef, un N+2, ou un collègue qui a fait des bêtises, ou j'en sais rien. Tellement facile de prendre le chemin, de se laisser aller dans cette médisance. Ou alors des fois, on se dit juste, on va rien dire. Voilà. Mais est-ce qu'on peut non seulement renoncer à la médisance, mais dire des choses positives sur des gens alors que les gens sont en train de voir le négatif? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut fermer les yeux aux choses que les gens ont faites qui sont peut-être négatives, mais faisons l'effort de voir ce qui est positif. Et parfois, des fois, la médisance, c'est juste basé sur des rumeurs, c'est même pas forcément vrai. Donc au moins, ne pas relayer des choses qui sont fausses et voir le positif à propos des gens. Une chose. Deuxième, assumer sa foi publiquement. Ça, c'est contre-culturel. Et parfois, on s'auto-censure alors que la loi française est avec nous. Vous avez le droit, dans le cadre du travail, de partager votre foi. C'est OK. Alors, bon, si vous êtes fonctionnaire, vous avez un droit de réserve peut-être un peu plus, mais moi, ça ne m'a jamais empêché, quand j'étais prof, de partager ma foi à mes collègues. Mais assumez votre foi, assumez-la publiquement. Essayez de trouver des moyens pour ouvrir la conversation. Quand les gens vous demandent ce que vous avez fait ce week-end, je ne sais pas, il y a des manières de rentrer dedans, de proposer de la prière aux gens. Et si vous n'osez pas prier sur le moment, dites-leur que vous prierez plus tard. La première fois que j'ai proposé, moi, c'était par SMS. Moi, ça ne m'engage pas trop. Mais j'ai dit à ma chef que je prierais pour elle parce qu'elle vivait quelque chose de difficile dans sa vie. Osez, essayez de le faire. Mais j'avais pas le cran de le faire de vive voix, je vous le dis, j'avais peur. Donc j'ai fait un peu comme Gédéon, j'ai fait la nuit, j'ai fait par SMS. Assumez votre foi publiquement. Troisième chose, reconnaître que l'autre a raison et le dire. C'est peut-être renoncer à l'orgueil, je ne sais pas. Mais ça, c'est contre-culturel aussi. Souvent, on a envie d'avoir raison jusqu'au bout. Et si dans nos relations amicales, nos relations familiales, nos relations professionnelles, on était plus rapide à écouter l'autre et à reconnaître « Ouais, c'est une super idée en fait ce que tu dis là, et on va faire ce que tu dis ». Et ne pas essayer de sauver la face ou croire qu'on va paraître faible si on reconnaît que l'autre a une meilleure idée que la sienne. Bon, voilà, trois exemples de choses qui sont visibles et qui peuvent donc vous exposer. Alors voilà maintenant ce qu'on risque quand on obéit à Dieu. La suite du passage, versets 28 et 31. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent que l'autel de Baal avait été démoli. Eh oui, Gédéon. Que le poteau sacré était abattu et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être construit. Et ils se demandèrent les uns aux autres, mais qui a fait cela? Alors ils cherchent à se renseigner et on leur dit que c'était Gédéon. Ah, il y en a un de la bande là, des 10 qui... C'est ça, Gédéon avait pris 10 hommes pour faire ça la nuit, il y en a un qui a balancé. Donc on leur dit que c'était Gédéon, le fils de Joas, qui avait fait cela. Alors ils dirent à Joas, le papa de Gédéon, « Fais sortir ton fils et il mourra, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait à côté. » Mais Joas répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. » Bon, c'est beaucoup de morts dans tous les sens là. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même puisqu'on a démoli son autel. Bon, ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Et, en fait, il a opéré la nuit, mais on a vu qu'en fait, le poteau était cassé, l'autel de Baal n'était plus là et qu'il y avait encore les cendres d'un sacrifice qui avait eu lieu pendant la nuit. Et il risque apparemment de mourir à ce moment-là.
Alors je vous garantis, en France, vous ne risquez pas de mourir pour votre foi. C'est le cas dans le monde. J'ai regardé les statistiques là, sur Portes Ouvertes. 5000 personnes ont vraiment perdu la foi dans le monde en 2025. La vie, merci. Perdu la vie, pas la foi, à cause de leur foi. Voilà. Et 3000 kidnappés. Vraiment à cause de leur foi. Nous, on parle souvent d'une réputation à la limite, les gens vont commencer à se dire ah, il est bizarre celui-là. Et encore. Alors ici, chose incroyable, le père de Gédéon prend la défense de Gédéon, alors que c'est quand même dans la tente enfin c'est le père de Gédéon qui avait mis en place le poteau à Shakira et tout ça là. Et c'est lui qui prend la défense de Gédéon. Je vous voyais, vous étiez en train de vous endormir. Et en fait, le seul truc qui arrive à Gédéon, c'est, on dit après, on le surnomma Gédéon Yérubal, que Baal se défende, ça veut dire ça. Donc, moi je pense qu'on en a fait tout un foin, ah je risque de mourir d'avoir fait ça, et en fait, il écope d'un surnom, que Baal se défende. Et je pense que c'est peut-être même un nom dont il était fier après, parce qu'on voit plus tard, on l'appelait encore Gédéon Yérubal jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelque chose qui l'a marqué, celui qui a osé faire ça et que Baal se défende si vraiment il voulait en dire quelque chose, quoi. Donc je pense qu'on se fait souvent une montagne de ce que agir contre-culturellement pourrait faire en notre défaveur, alors qu'en fait, la plupart du temps, je pense que les gens accueillent positivement le fait qu'on exprime notre foi. Honnêtement, si je prends le cas de la foi. Même renoncer à la médisance. Bien que ce soit la culture environnante, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient contents que la culture soit différente, en fait. On continue, verset 34. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon, qui se mit à sonner du cor, la trompette. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le patois de Canaan ? C'est un peu vous savez, tout ce langage, même ces intonations, qui sont propres aux chrétiens, de la culture chrétienne. Et si vous avez trempé dans le milieu chrétien, vous connaissez des expressions et des manières de dire les choses qui sont donc du patois de Canaan. Et souvent, le patois de Canaan, il est un peu exclusif parce que si c'est votre première fois dans l'église, voilà, vous ne connaissez pas trop, vous n'avez pas une très grande culture biblique ou quoi que ce soit, bah, vous ne comprenez pas ou ça vous paraît juste bizarre. Okay ? Je vais vous en donner quelques exemples. Genre Ben, si je te dis, voilà, entre chrétiens, voilà, on va aller imposer des mains. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va aller prier pour des gens. Mais si vous sortez cette expression dans un autre contexte, je sais pas, c'est votre first date avec quelqu'un et vous dites on va imposer des mains, là c'est chelou, okay, c'est bizarre, ne faites pas ça. On en a une autre. Dieu a ouvert une porte. Vous la connaissez celle-là ? Dieu a ouvert une porte. Ok, le groom, tu sais. Ok, on sait ce que ça veut dire. Il a permis qu'une situation se débloque ou j'en sais rien, mais voilà, j'en ai une autre. J'ai fait le kilomètre supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire ? Hashtag Matthieu. J'en dis pas plus. Vous lirez votre Bible si vous voulez savoir ce que c'est plus. Ah non, celle-là, elle est bonne. Je suis dans une nouvelle saison. Là, ouais. Vous connaissez celle-là, je suis dans une nouvelle saison. Et si vous voulez l'amener dans un level encore plus patois de Canaan, insérez du grec dedans. Tu vois ? Je sens que c'est le kairos de Dieu. Vous mettez un mot en grec, même si vous maîtrisez pas ce que ça veut dire. Grosso modo, vous l'avez entendu dans une prédique, vous le mettez, alors là, waouh, ça c'est voilà. Bon. Et je vous dis tout ça parce que dans le livre de Juge avec l'histoire de Gédéon, il y a quand même quelques expressions assez collector du patois de Canaan. Bon, on a la toison, je vais aller poser une toison. Ça là aussi, vous la connaissez. Si vous voulez pareil, vous pouvez aller reposer une toison. Hein, Gédéon, il l'a fait 2 fois. Ce qui est compliqué, c'est que je sais même, vous savez ce que c'est une toison ? C'est même pas un mot qu'on utilise dans la vie. C'était une couverture ou un habit, quoi. C'est sûr, si vous dites je vais aller poser une couverture, ça fait moins son effet. Mais voilà. Là, tout ça pour vous dire, faut que je transitionne. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon qui se mit à sonner de la trompette. Et je pense que c'est celui-là. Moi, sonner de la trompette, c'est vraiment cette expression qui est là.
très très forte. Et elle me parle parce que quand Gordon a eu, donc le fondateur CVV, ok, a eu l'appel pour implanter cette église, tiens un autre, pas toi de canet, implanter, je veux juste dire commencer une église, ok. Quand Gordon a eu cet appel de commencer cette église, il y avait toute cette histoire autour de la trompette, même quelqu'un qui avait donné la parole, il avait commencé à faire tout ça dans le micro, enfin voilà, sonner de la trompette. Et moi, bon, ça fait 15 ans que je suis dans cette église, et à un moment donné, j'ai entendu le son de la trompette. Ok, maintenant vous savez ce que ça veut dire, ok. J'ai entendu le son de la trompette, ça veut dire que j'ai entendu l'appel que Dieu avait sur cette église, et je me suis dit, oui, ça me parle. Et je pense que peut-être certains d'entre vous, vous sentez quelque chose qui résonne en vous, peut-être pour cette église, et vous vous dites, est-ce que c'est ça, le son de la trompette ? Dieu qui est en train de dire, oui, je te veux ici à CVV, et je veux que tu t'y impliques, et je veux que tu participes au projet qui est ici. Voilà. Gédéon a sonné de la trompette, et ça a créé un ralliement autour de lui pour aller faire ce que Dieu lui demandait de faire. On poursuit. 36 à 37. Gédéon dit à Dieu, si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande, j'étendrai une toison, couverture, maintenant vous savez, de laine sur le sol. Si la rosée se dépose seulement sur la toison et si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël, comme tu l'as déclaré. Il se passe ça le lendemain, ok ? Il n'y a que la rosée sur la toison, sur la couverture, autour tout ça c'est sec. Et Gédéon dit à Dieu, ok, s'il te plaît, cette nuit maintenant, qu'il y ait de la rosée partout, sauf sur la couverture. Dieu, il le fait. On pourrait croire que le thème de ce livre, c'est vraiment les doutes et l'incrédulité de Gédéon, mais en réalité, le thème, c'est que Dieu utilise les faibles et l'incompétent pour faire de grandes choses. Moi, c'est ça que je vois dans ce livre. Qu'on n'a pas besoin d'être la personne la plus sûre de soi pour répondre à l'appel de Dieu. Peut-être aussi un petit conseil sur ce point, je pense qu'il y a des manières plus matures de discerner la voix de Dieu que d'aller poser une toison. Okay, voilà. Aujourd'hui, quand on devient chrétien, etc., on a le Saint-Esprit en nous, et il y a des manières d'apprendre à écouter la voix de Dieu qui ne sont pas juste un peu du pile ou face, de bon, ben ok, je pose un truc là, s'il n'est plus là quand je reviens, c'est Dieu, enfin, je sais pas. Okay, il y a des manières de discerner de manière plus mature, je pense, la voix de Dieu. On passe dans Juge 7, on était dans le chapitre 6, on passe dans le chapitre 7. Tout début, versets 1 à 3. L'armée des Madianites était campée plus au nord dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Morée. L'Éternel dit à Gédéon, « Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler ? Eh bien, qu'il s'éloigne du mont Galaad et rentre chez lui. » Donc, ils sont 32 000 quand même. Gédéon a rameuté avec son coup de trompette, là, 32 000 personnes. Ils sont quand même face à une armée, je pense que plus tôt dans le passage, on lit qu'ils sont 150 000, ok ? Donc, chaud. Et là, Dieu dit, non, vous êtes trop nombreux. 32 000, c'est encore une armée trop importante, parce que si vous gagnez, vous penserez que c'est par vos propres forces. Vous vous vanterez et vous oublierez que c'est moi qui vous ai sauvé de cette situation. Dieu, il aime recevoir la gloire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Il aime recevoir la gloire. Et je pense qu'on est toujours très rapide à prendre la gloire quand ça a bien marché et très rapide à rejeter la faute sur Dieu quand ça n'a pas marché. N'est-ce pas ? Et là, Dieu, il veut être sûr que ce serait juste impossible que vous ayez gagné par le nombre que vous êtes. Pour être certain que dans un standard humain, ce soit juste impossible, il dit non, mais on va réduire tout ça. 32 000, il y en a 22 000 qui partent. Okay. On poursuit. Mais l'Éternel dit à Gédéon, « Les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent, et là, je les trierai pour toi. Tu mettras d'un côté ceux qui lapent l'eau avec la langue comme des chiens, hein, et de l'autre côté, ceux qui s'agenouillent pour boire. » Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche et la laper.
Et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. Alors, autant la première réduction de l'armée, Dieu donnait une explication, là, il ne donne pas d'explication. Ils sont plus que, combien, 10 000, c'est ça? Oui, 10 000. Et Dieu, il dit, ouais, toujours trop, quoi. Et il va réduire ça à 300 personnes. Alors, bon, quand j'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce que d'autres personnes ont dit sur ce sujet? Il y a pas mal de personnes qui disent, en gros, ils interprètent, ils disent, voilà, ceux qui sont agenouillés par terre, attendez, je vais le faire ici, ceux qui sont agenouillés par terre, en fait, ils sont en train de regarder le sol, ils sont en train de boire, voilà. Ils n'ont pas une vision sur ce qui va se passer. Alors que ceux qui lapent avec l'eau dans la main, comme ça, ils ont une vision périphérique, ils voient l'objectif, ils voient où est-ce qu'il faut aller et tout. Et du coup, ils argumentent et ils disent, Dieu voulait, voilà, les 300 qui étaient prêts, qui étaient vraiment compétents pour ce projet, qui allaient voir les choses, qui n'étaient pas juste focalisés sur eux-mêmes à boire de l'eau, etc. Bon. Il était en train de faire une équipe de Marines, quoi. Tu vois, les 300, comme le film 300, là, les gars super musclés, etc., avec Léonidas, là. Mais la réalité, c'est, je trouve que c'est une interprétation. Bon, ok, je vais pas dire c'est faux, mais je trouve que c'est assez tiré par les cheveux, pour être honnête. Moi, je pense. Alors, il faut toujours aussi s'inquiéter si vous êtes le seul à penser une interprétation de la Bible, il faut s'en inquiéter. Okay, bon. Mais j'ai entendu d'autres gens aussi qui disent ça, donc bon, il y a sujet. Moi, je pense que Dieu a pris les 300 les plus chelous de la bande. En fait, qui te dit que vraiment, ils étaient comme ça, tu vois, à boire et à regarder et tout? Ça se trouve, ils étaient en train de laper comme ça aussi, tu vois. Dis-toi, il y a 10 000 personnes qui font un truc, il y en a que 300 qui font un autre, ils sont probablement bizarres. Moi, je pense que Dieu a juste pris les 300 plus bizarres des 10 000, quoi. Parce qu'il est toujours dans sa même optique. Je voudrais pas que vous pensiez que vous avez fait ça par vos propres forces. Je veux pas que tu montes un commando de GIGN ultra compétent, etc. Parce que c'est pas avec ce que Dieu était en train de faire jusqu'à maintenant. Dieu est en train de réduire pour qu'il ait toute la gloire. Bon, il peut faire ça avec 300 ou 10 000 ou 5. Vous allez voir, même les 300 sont presque inutiles dans la suite. L'intention, c'est que Dieu reçoive la gloire de ce qui arrivera. Donc s'il réduit d'abord l'armée pour recevoir la gloire, pourquoi est-ce qu'il sélectionnerait dans un deuxième temps une élite pour réaliser la mission commando? La gloire retomberait sur le commando. Ok, je ne fais que redire ce que je viens de dire, je passe. Gédéon 7, verset 9. Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, « Va, descends attaquer le camp madianite, car je le livre en ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur Pourra. » C'est le nom du serviteur. Okay. « Écoute ce qu'ils disent et cela t'encouragera. Tu descendras ensuite attaquer le camp. » Dieu est sympa quand même. Hein. Si tu as peur, okay, va attaquer, mais bon, si tu as peur, je te permets encore une fois d'être assuré. Bon, on lui en veut quand même pas. Hein. Ils sont 300, 150 000, ok. Voilà, donc on peut comprendre qu'il a peur quand même. Moi, je transpire quand je dois juste dire que je suis chrétien, d'accord? Mais voilà. Donc, voilà. Et ce que je me suis dit, c'est que là, Dieu, il est en train de construire la foi de Gédéon. Il n'est pas en train de construire son armée, il est en train de construire la foi de Gédéon. Et alors, il se rend au camp madianite avec son serviteur Pourra, et il entend un homme madianite raconter un rêve à son camarade. Voici ce que le rêve dit. « Je voyais une miche de pain d'orge rouler à travers le camp de Madian, arriver à la tente et la frapper de plein fouet. La fait tomber et la renverser sans dessus-dessous, si bien que la tente était par terre. Son camarade répondit, donc là, imaginez un Gédéon et Pourra cachés, en train d'entendre ça, ils sont autour du feu, ils racontent son rêve, ok ? Son camarade lui dit, cela ne représente rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël, à qui Dieu donne la victoire sur Madian et toute l'armée. Voilà, bon. Donc, c'est les gars de l'armée opposée là, qui vont nous les attaquer, qui a un rêve, et l'autre qui lui donne une interprétation en parlant de Gédéon qui dit qu'ils vont les battre, quoi. Voilà. Du coup, Gédéon, il est rassuré. Okay, il a entendu ça.
Alors quand même, chose intéressante, Dieu est aussi souverain sur les rêves des non-chrétiens. Bon, soit dit en passant. Et là, Gédéon, lorsqu'il entendu le récit du rêve et son interprétation, il se prosterna, puis il retourna au camp d'Israël. Et là, on a un shift. On avait le Gédéon d'avant et le Gédéon d'après. On a l'impression que Gédéon, il rentre maintenant vraiment dans une posture de leader qui a moins peur, qui est plus... Vous allez voir, voilà, il retourne au camp d'Israël et cria. Tout le monde debout, car l'Éternel vous donne la victoire sur l'armée de Madian. Gédéon divisa les 300 hommes en 3 groupes et remit à chaque soldat une trompette, un corps, une cruche vide dans laquelle fut mise une torche allumée. Et il leur dit, vous me regarderez faire et vous ferez exactement comme moi. Je vais m'avancer jusqu'au bord du camp. Quand j'y serai arrivé, vous n'aurez qu'à m'imiter. Quand je sonnerai du corps avec ceux de mon groupe, vous sonnerez aussi du corps tout autour du camp et vous crierez pour l'Éternel et pour Gédéon. Donc là, Gédéon, il arrive, il est assez directif. On sent qu'il a été rassuré. Bon, quand même, il a eu 3 signes. Hein, okay, le sacrifice, les 2 toisons. Il a eu un rêve. Il a eu le rêve du soldat madianite interprété, etc. Donc là, maintenant, il commence à être, je pense, vraiment sûr. La foi, Dieu a construit la foi en lui et il est prêt à le faire. Il devient un leader. Et parfois, quand on est responsable, il faut être un peu directif. Voilà, il divise les 300 hommes en 3 groupes. Prenez ceci, prenez cela, etc. Je vous montrerai comment faire. Il n'est pas en train d'exercer une domination oppressive sur les gens dont il est responsable. Il donne juste une direction claire. Alors, qu'est-ce que se sont dit les gens, les 300 ? Vraiment, Gédéon, tu veux qu'on prenne... Donc, rappelez-vous, hein, la compétence là, des 300, c'est savoir tenir une trompette, une torche allumée et une cruche vide sur la torche, ok ? Comme stratégie pour aller attaquer une armée, c'est questionnable quand même. D'autant que le rêve du Madianite disait que nous allons périr par l'épée de Gédéon. Donc, il aura pu se dire, on y va avec l'épée, quoi. Mais non, c'est les gars de l'équipe de louanges qui prend, quoi. Et voilà. Bon, on va lire l'issue de l'histoire maintenant. J'ai presque fini. Hein. Peu avant minuit, Gédéon et les 100 hommes de son groupe arrivèrent aux abords du camp. On venait juste de remplacer les sentinelles. Soudain, ils sonnèrent du corps, cassèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent du corps et cassèrent leurs cruches. De la main gauche, ils brandirent les torches et de la main droite, ils tenaient le corps pour en sonner. Et ils crièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon », tout en restant chacun à sa place autour du camp. Les hommes dans le camp se mirent à courir, à crier et à se sauver. Les 300 Israélites continuèrent à sonner de la trompette, et l'Éternel fit que dans tout le camp, chacun tourne son épée contre son compagnon. Finalement, ils s'enfuirent tous. Donc les 300 n'ont même pas dû aller combattre, ils ont juste sonné de la trompette. Donc Gédéon, c'est l'histoire d'un homme qui ne se croyait pas du tout capable, qui pensait qu'il était disqualifié quand Dieu l'a appelé. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et Dieu aime, vous l'avez entendu, prendre ce qui est petit et ce qui est faible pour confondre les puissants et ce qui est grand aux yeux du monde. Gédéon, c'est aussi l'histoire du courage d'avancer et d'obéir malgré les doutes et la peur. Gédéon, c'est l'histoire d'un homme qui rentre non seulement dans son appel, mais aussi son identité. Et souvent, chez les chrétiens évangéliques, là, on aime bien, et je suis tout à fait d'accord, dire que ce qui est important, c'est notre identité, et que les choses que l'on réalise et l'appel, etc., c'est secondaire. Là, je trouve on a un exemple où on a quelqu'un qui, progressivement, rentre dans son identité alors qu'il est en train de répondre à l'appel. Et je pense que, bien sûr, le plus important, c'est notre identité et pas les choses qu'on réalise. Et je pense que notre identité, on l'acquiert aussi, et ça grandit en nous, alors qu'on est en train de répondre à l'appel de Dieu, alors qu'on est en train de réaliser ce que Dieu nous demande de faire. Je disais, Gédéon est cité par Paul dans le Nouveau Testament.
Il dit « Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait », c'est Paul qui dit ça, en Hébreux 11, « Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans la bataille et ils ont mis en fuite des armées ennemies. » Est-ce que vous êtes prêts à réaliser le défi de Gédéon ? Je priais pour vous. Seigneur Jésus, merci parce que tu places sur nous, sur chacun d'entre nous, mais aussi en tant que groupe, un appel. Et parfois, Seigneur, on regarde notre vie ou les gens qui sont autour de nous et on se dit vraiment, c'est avec ça qu'on va, c'est avec ces personnes-là qu'on va participer au réveil à Paris. Mais Seigneur, tu aimes prendre ce qui est faible et ce qui est petit et tu aimes faire des choses incroyables parce que tu aimes recevoir la gloire. Mais tu aimes aussi restaurer l'identité et bâtir l'identité en chacun d'entre nous. Merci Seigneur, parce que quand tu as vu Gédéon, tu l'as tout de suite vu comment tu le voulais, guerrier valeureux, alors que rien dans sa vie ne le montrait. Et Seigneur, je prie pour tous les guerriers et les guerrières valeureux qu'il y a devant moi. Je prie pour CVV, cette armée de Gédéon. Je prie que chacun d'entre nous, on puisse être à l'affût de ce que tu veux dire, prêt à obéir malgré la peur, prêt à faire les choses contre-culturelles, prêt à rentrer dans notre appel et notre identité. En ton nom, Jésus. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.